Mon père m'a envoyé avec lui dans le but de me initier à la chose. Mon père me dit, c'est pas encore suffisant, je vais t'envoyer dans un pays de la sous-région. Et mon père m'envoie au Mali, précisément à Ségou, dans une école qu'on appelle Madrasatul Sabil al-Fallah. Et les gens venaient à mes pieds et pour venir réellement acquérir de la connaissance de la religion islamique. Et mon père était tellement fier. J'ai passé quelques temps encore. Et mon père, cette fois-ci, va m'envoyer au nord du Mali, précisément dans la région de Gao. Mais en Algérie, déjà, nous étions formés contre la doctrine de Christ. Il suffit seulement que le professeur te voit avec une brochure en arabe qui parle de Jésus. Ce jour, il n'y a pas de cours. Aquaba. Casarima en Côte d'Ivoire. Et oui, chrétiens, artistes, musiciens, pasteurs, prophètes, docteurs de la parole. Vous qui voulez ouvrir la porte de votre ministère au monde entier, plus besoin de vous déplacer. Le monde vient à vous à travers notre site internet www.casarima.fr. Casarima, c'est une télévision disponible sur Drivebox Orao, une radio qui émet directement sur notre site internet et une application disponible sur vos smartphones Android. Casarima Côte d'Ivoire, nous sommes joignables au 00225 75 157 188 00225 22 490 157. Vous pouvez également nous écrire à l'adresse casarimaIvoire@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Casarima, votre ministère révélé au monde entier. Shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bienvenue sur votre chaîne Casarima Télévision et sur les www.casarima.fr. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore en ces jours. J'aimerais saluer le couple Monzambi pour cette grande vision. Un bonjour spécial à Maman Lise, cette servante de Dieu, cette infatigable servante de Dieu qui ne cesse de servir le Seigneur avec tout son cœur. Maman Lise, que le Seigneur te bénisse. Je salue aussi la grande famille Casarima, Casarima Russie, Casarima Afrique du Sud, Casarima RDC, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons reçu un ex-imam qui a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Il va essayer de partager avec nous son témoignage poignant pour nous dire que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. La Bible dit dans Hébreux 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans Acte 9, la Bible nous relate l'histoire de Saul, qui était devenu l'apôtre Paul, qui a écrit plusieurs épîtres dans la Bible. Oui, le Seigneur a eu à le rencontrer sur le chemin de Damas. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur continue de faire ce qu'il a fait dans la Bible. Il a rencontré l'homme de Dieu, qui est un ex-imam, un ex-musulman, et avec lui, on va essayer de partager son témoignage. Il va partager son témoignage avec nous. Ne zappez surtout pas, suivez-les attentivement, et le Seigneur nous fera du bien par son témoignage. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, madame. Pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs de Casarima Télévision? Ok, je m'appelle Saïb Ahmed, l'évangéliste Saïb Ahmed. Oui. Alors, un ex-imam converti à Christ. D'accord. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec un évangéliste. Oui, il s'appelle comment? Donc, je suis l'évangéliste Ouattara, Oui. Nidiangorocha, et je suis son collaborateur. D'accord. Nous travaillons ensemble dans la même mission. D'accord, merci beaucoup. Évangéliste, vous avez un témoignage à donner à tous les téléspectateurs, à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Vous étiez un ex-imam. Aujourd'hui, vous êtes serviteur de Jésus-Christ. Nous vous laissons la place, nous vous donnons la parole. Essayez de nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, comment vous avez rencontré le Seigneur, qu'est-ce que vous avez bénéficié en Christ, pourquoi avez-vous choisi Jésus-Christ? ok, merci beaucoup. Je ne veux pas être comme les 10 épris, selon l'évangile.
Et lorsque nous regardons dans les synoptiques, nous voyons que 10 lépreux qui ont été guéris par le Seigneur, la Bible nous dit seulement qu'il y a un qui est revenu sur ses pas pour venir réellement remercier le Seigneur, une action de grâce. Alors, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je pouvais dire que j'étais mort, il m'a ressuscité. Je pouvais dire que j'étais loin de lui, il m'a rapproché de lui. J'étais un pécheur, alors le Seigneur m'a pardonné mes péchés. Alors, je suis né d'une famille purement musulmane, de père et de mère. Mon père est issu d'une grande famille théologienne. Ma mère aussi également issue d'une grande famille théologienne. Alors mon père, en même temps, était un grand commerçant. Quand je regarde un peu dans son passeport, quand je regarde le passeport de mon père, depuis dans les années 54, 55, il voyageait déjà pour aller à l'étranger, pour aller acquérir des marchandises pour venir vendre en Côte d'Ivoire. Il était un grossiste. Mon père avait réellement une grande responsabilité dans l'une des mosquées. Il donnait ses moyens financiers pour pouvoir avancer l'œuvre. Alors je suis l'aîné de la famille, raison pour laquelle je porte le nom Mohamed, ou bien Ahmed. Mon père voulait faire de moi un très grand théologien, parce que lui n'a pas eu la chance d'aller très loin, mais il voulait réellement faire de moi un très grand théologien. Depuis, à mon bas âge, j'ai pété à l'âge de 4 ans, de temps en temps, mon père m'envoyait avec lui dans le but de me initier à la chose, m'intéresser à la religion. À l'âge de 6 ans, j'ai accompagné mes tantes. À l'âge de 7 ans, mon père m'a inscrit et je suis allé jusqu'à avoir le niveau qu'on appelle en arabe Shahadat al-Ibtida'iyya, qui est équivalent au CP. Alors mon père était tellement content, voulait que réellement je puisse aller encore très loin, va donc m'envoyer tout juste dans l'une des régions de la Côte d'Ivoire où je suis allé faire ce qu'on appelle Sanawiya. Et Sanawiya, lorsque j'ai fini le diplôme qui est équivalent au BPC, quand j'ai fini, je suis rentré encore. Mon père me disait encore, c'est pas encore suffisant parce que je vais faire de toi un très grand théologien. Je ferai de toi quelqu'un qui va relever le drapeau de cette religion, quelqu'un qui va prêcher partout, afin que réellement la religion puisse aller partout dans le monde entier. Alors j'étais d'accord avec mon père. Mon père m'aimait. Et partout lorsque mon père va quelque part, il m'appelle, je l'accompagne et tout, je suis avec mon père. Alors, après le BPC, mon père me dit, c'est pas encore suffisant, je vais t'envoyer dans un pays de la sous-région. Et mon père m'envoie au Mali, précisément à Ségou, dans une école qu'on appelle Madrasatul Sabil al-Fallah. Je suis allé faire ce qu'on appelle Al-Idadiyya, qui est équivalent au bac en théologie islamique. Après le bac, je rentre en Côte d'Ivoire. Mon père me dit encore, c'est pas encore suffisant. Mais depuis que je suis rentré avec le bac, ça faisait la fierté de beaucoup de personnes. La fierté de la jeunesse, la fierté de ma famille. Parce qu'il y a une hadith du prophète de l'islam qui disait la meilleure des hommes, c'est celui qui a acquis la connaissance de cette religion. La connaissance du Coran, à son tour, dispose aux gens. Et depuis à mon bas âge, je pouvais dire à son temps, en tout cas, j'étais versé dans les Écritures et je connaissais beaucoup de choses. Et les gens venaient à mes pieds et pour venir réellement s'acquérir de la connaissance de la religion islamique. Et mon père était tellement fier. J'ai passé quelques temps encore. Et mon père, cette fois-ci, va m'envoyer au nord du Mali, précisément dans la région de Gao. Et là-bas, je suis tombé sur un Touareg qui a fait son doctorat et au Koweït. C'est quelqu'un qui était versé dans les Écritures de la religion de nos voisins, c'est-à-dire islamiques. Quelqu'un qui, en tout cas, qui avait beaucoup de biens. Et je pourrais donc comparer sa richesse avec la richesse de Job. Il avait beaucoup de chameaux, il avait beaucoup de bœufs, il avait beaucoup de moutons. En tout cas, il avait beaucoup de biens. Alors cet homme m'avait beaucoup aimé. C'était mon directeur. Alors, et je partais de temps en temps pour avoir la connaissance, pour avoir la confiance de cet homme. Je partais nettoyer son bureau. J'étais à ses côtés pour les petites, comment on appelle, commissions et tout. Et un jour, cet homme va m'inviter à prendre ce qu'on appelle du thé avec lui.
Alors, je suis allé, j'ai pris du thé avec lui. Et nous avons mangé de la viande et nous avons parcouru, il avait une voiture Land Rover, nous avons parcouru 25 km dans le désert. 25 km dans le désert, quand nous avons parcouru, alors il m'a fait voir un peu ces fermes, il avait beaucoup de baies, il avait beaucoup de moutons, en tout cas il avait beaucoup de choses. Au retour, pendant qu'on venait, j'ai posé la question à mon directeur, j'ai dit, en tout cas je vais devenir riche comme toi. Cet homme va me demander mon âge, je vais dire mon âge. Alors, je vais dire mon âge, il va me dire c'est vrai. Il y a certaines choses, certains pactes, certaines choses pour avoir accès à certaines choses. Il faut signer certains pactes, certaines alliances avec certains esprits. Je survole cette partie pour ne pas scandaliser certaines personnes. Alors, cet homme m'a fait voir quand nous sommes revenus, j'ai posé toutes ces questions, il me dit non, que je n'ai pas l'âge parce que pour aller à la rencontre de certaines choses, il ne faut pas avoir un certain âge. Mais je l'ai importuné. J'ai importuné cet homme jusqu'à ce qu'il a pu céder. Il m'a préparé, nous sommes allés, nous avons fait des formes de prière. Et certaines formes de prière, et j'ai vu certaines choses, en tout cas qui se sont révélées à moi, et qui étaient la source même de la richesse de cet homme. Et je vous dis que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de richesses. C'est quelqu'un qui était beaucoup respecté dans cette religion, et c'est quelqu'un qui avait le doctorat, et comme on avait il avait le doctorat en islam, en islamologie. Alors, et lorsque j'ai vu ces choses, et quand j'ai vu ces choses, pendant qu'on était en train de prier, j'étais avec mon directeur, j'ai vu toutes ces choses, alors j'ai commencé à trembler 6 mois. Il savait déjà d'avance que ces choses allaient se passer. Il est venu vers moi, il m'a oint avec une chose, il avait une là, il a mis sur moi, et donc il m'a dit tranquillise-toi. Je me suis donc tranquillisé, et puis j'ai fermé les yeux, et puis nous avons commencé à prier. Alors, par la suite, j'ai vu certaines choses qui se sont révélées à moi pendant qu'on faisait. Alors, et j'ai fini mes études dans cette région. Et les spécialités là-bas, c'était pour mémoriser tout le Coran entier. Je rentre en Côte d'Ivoire, mon père était tellement content de moi. Et je me rappelais, il avait payé plusieurs bœufs, des moutons, en tout cas tout ce qu'il faut, la nourriture, des bâches ont été dressées. Alors, des gens ont été appelés de part et d'autre de tous les 10 communes dans le pays dans lequel je me trouve. Et les gens ont prié, ils ont égorgé les moutons, les bœufs également. Et il y a des sacrifices qui ont été faits. Mon fils est parti à l'étranger. Il est venu avec voilà, les diplômes qu'il a envoyés, avec la connaissance et la mémoire de tout le Coran. Ils ont fait une sorte d'agapé qu'on appelle walima. Ils ont prié pour moi. En tout cas, tout s'est bien passé. Ok, après la fête, j'ai passé quelques temps à la maison. Alors mon père m'appelle, il me dit, bon, en tout cas, ce n'est pas encore suffisant. Je vais faire de toi un grand théologien, quelqu'un qui va faire la fierté de la famille. Mon père m'a envoyé dans un pays de la sous-région où je suis allé, j'ai fait d'autres choses, d'autres enseignements, j'ai appris auprès de plusieurs personnes et tout et tout. Alors de là, je suis allé à l'université de Niger, Saï, où je suis allé continuer mes études. Mais il s'est trouvé que quand je suis arrivé là-bas, il y avait beaucoup de grèves. J'ai fait une demande en Algérie où je suis allé réellement faire une maîtrise en théologie islamique. Mais en Algérie déjà, nous étions formés contre la doctrine de Christ. Il suffit seulement que le professeur te voit avec une brochure en arabe qui parle de Jésus. Ce jour, il n'y a pas de cours. Il va vous monter contre la doctrine de Christ. Jésus-Christ n'a pas Dieu. Jésus-Christ n'a pas fils de Dieu. Et Jésus-Christ ne sera jamais Dieu. Et la Bible est falsifiée. Alors, il va vous monter contre la doctrine de Christ. Alors, donc, j'ai été formé contre la doctrine de Christ. Après mes études, je rentre en Côte d'Ivoire. Alors, j'ai été donc appelé pour être un professeur quelque part, enseigné dans un lycée islamique et puis quelque part. Et on m'a appelé pour seconder un imam qui était beaucoup avancé en âge. La responsabilité qui m'a été confiée, alors, c'était pour galvaniser la jeunesse. C'était réellement pour encourager la jeunesse, afin de pouvoir réellement faire de cette religion une religion unique dans le monde entier. Alors la charge qui m'a été confiée allait contre les ennemis de l'islam, tous ceux qui ne confessent pas tous ceux qui ne confessent pas le nom, le Dieu de cette religion. Alors je vais installer plusieurs associations telles que Al-Ansar, Al-Mujahideen
Et j'ai galvanisé la jeunesse. Et partout, il y avait des conférences des chrétiens. Nous étions là pour perturber, pour ne pas que réellement le christianisme puisse aller de l'avant. Et je me rappelais même, nous avons eu même à incendier certains domiciles de certains pasteurs. Nous avons incendié certains lieux. Nous avons fait des incantations pour empêcher même les chrétiens d'aller réellement de l'avant. Et nous combattions l'Église par n'importe quel moyen, afin de pouvoir réellement empêcher. Pour nous, il n'y a pas de gens pour amener le peuple de Dieu à l'égarement si ce n'est que des pasteurs. Alors j'ai insisté la jeunesse de cette religion dans laquelle je suis issu, à prendre des jeunes filles chrétiennes à travers cette union-là, que ceux-là deviennent des musulmanes. Nous avons reçu des gens qui s'appellent Christine, des gens qui s'appellent Chantal, aujourd'hui qui sont devenus des Awa et Fatoumata par cette union-là. Donc le combat qui m'a été, la responsabilité qui m'a été envoyée, qui m'a été donnée, c'est dans le but d'aller contre. Je combattais. Nous avons brûlé plusieurs Bibles. Et brûlé plusieurs Bibles. Alors c'est dans ça que j'étais un jour, dans mon sommeil, le Seigneur s'est révélé à moi à plusieurs reprises. Mais ce qui va me frapper, ce qui va me toucher, le Seigneur était, un jour pendant que j'étais, il y avait un gros trou, un fossé, il y avait la croix qui servait comme pont et Jésus-Christ était l'autre bord du trou. Il me tendait la main pour me il me disait, viens pour avoir la vie éternelle. Alors quand j'ai vu cela, dans mon sommeil, je me suis réveillé en sursaut et je tremblais sur moi-même. Alors j'ai encouragé encore la jeunesse à aller parce que les chrétiens sont en train de faire de certaines choses réellement pour nous amener et embrasser leur religion. Et nous avons multiplié encore nos actions contre eux. Multiplier des actions. Je me rappelais, j'ai même porté la main à un pasteur qui m'a regardé et qui m'a dit, je te pardonne parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Alors c'est dans ça que j'étais, le Seigneur s'est révélé à moi, mais ce qui réellement va moi-même me toucher, va réellement détruire, on peut dire, m'amener à la conversion, c'est la maladie. Quelque temps après, j'ai refusé, le Seigneur s'est révélé par plusieurs formes, j'ai refusé. Mais ce qui va me toucher, c'est la maladie. Lorsque je suis tombé malade, et soudain, la maladie va m'envoyer aller à l'hôpital. À l'hôpital, j'ai fait plusieurs examens. Et je me rappelais, avant la dévaluation, mon premier ordonnance faisait 80 000. Alors, je n'avais pas de bons, je n'avais pas d'assurance et tout et tout. Étant un responsable de l'autre côté, c'était difficile. Alors, les médecins vont me dire, ton état là, en tout cas, on va essayer de t'opérer. Mais c'est toujours pour te soulager, mais tu ne peux pas être guéri. J'ai été opéré 3 fois. On m'opère, ça guérit, mais le mal est là 3 fois. Les Chinois, les médecins chinois ont mis des aiguilles, ils ont branché sur le courant. Ça m'a secoué si je n'ai pas été guéri. Alors je me suis dirigé vers des amis qui m'ont aidé aussi à faire certains sacrifices, des moutons, des béliers, pour que je puisse retrouver la guérison. Et je n'ai pas reçu la guérison. Mon état ne fait que s'empirer jour en jour. Et la nuit, quand je me couche dans ma maison, je regarde le toit, je compte jusqu'à matin et je ne dormais pas. C'était des cauchemars, c'était des rêves bizarres. En tout cas, rien des choses allaient dans ma vie. Et alors, c'est pendant que j'étais un jour en train de chercher la pharmacie de garde parce que mon médicament qui me soulageait était fini. Un dimanche, je partais, je suis arrivé, je suis en train de regarder la pharmacie de garde et tout, la liste qui affichait sur les pharmacies. Et puis voilà un jeune qui vient vers moi, qui me connaissait. Il venait et dit, Oustaz, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai dit qu'en tout cas, depuis un certain temps, je ne me porte pas bien, ça ne va pas. Il m'a dit, c'est vrai, on voit que vraiment tu as maigri et tout et tout. Alors, il m'a dit, il va venir me rendre visite. Cet homme m'a dit, il viendra me rendre visite. Effectivement, j'étais à la maison, il est venu avec sa femme. Et quand il est venu, je lui ai donné de l'eau à boire, je lui ai donné la place. Alors, cet homme va me demander, Oustaz, tu souffres de quoi même au juste? Je lui ai dit, en tout cas, j'ai fait beaucoup d'examens. Ils m'ont opéré à plusieurs reprises. Mais je ne sais pas en réalité de quoi je souffre. Et cet homme va me dire, nous sommes venus pour t'apporter la bonne nouvelle. Et je pensais qu'il est venu me dire, dans nos régions, il y a un homme puissant qui peut te guérir. Il a dit qu'il a été écrit dans la Bible, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos.
Alors j'étais fatigué d'avoir les médicaments. J'étais fatigué de faire des sacrifices à certains carrefours. J'étais fatigué, j'étais un sunniste. Et des gens de l'islam qui étaient islam formel. Mais la maladie m'a amené à faire certaines choses en réalité que les sunnistes combattent. Il y a beaucoup de musulmans, l'islam populaire le font. Alors, comme je l'ai dit, alors il va me dire et que voilà la solution, c'est en Jésus-Christ de Nazareth que tu peux réellement avoir la solution. Quand il a dit ça, je suis rentré dans ma maison, j'avais un gourdin. Avant de prendre le gourdin, quand il a vu que je sortais avec le gourdin, il a fait avec sa femme, ils sont sortis. Mais quand il fuyait, il disait, je t'ai laissé, comment on appelle, il disait d'abord, et je t'ai laissé la Bible, et mon église se trouve dans tel endroit. Il fuyait, mais pendant qu'il fuyait, il m'a annoncé l'évangile. Et il est parti. Alors, un mois plus tard, il y a une voix, la Bible est restée, il y a une voix qui me dit, prends la Bible et lis. Je me précipite, je prends la Bible. Et les premiers passages, les premières feuilles que j'ai parcourues, je voyais engendra. Alors je ne comprenais pas grand-chose. Là-bas me dit, il faut continuer la lecture. Alors j'ai vu l'histoire de plusieurs personnes que Jésus-Christ a délivrées, qui les a guéris, des morts ont été ressuscités. Il dit, mais pourquoi ne pas essayer avec cet homme? Alors, comment il faut faire? Quand il courait, le jeune homme courait, pendant qu'il courait pour sortir de la maison, il m'indiquait le lieu de son église, là où se trouve son église. Alors, un mardi, je me lève, je suis allé, puisque ma vie, je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à manger. En tout cas, si je ne donnais pas ma vie en ce temps-là, c'était la mort. Je suis parti, j'ai pris mon taxi, je suis arrivé devant l'église. Nous étions environ vers 17h30. Les gens passaient qui me connaissaient. Alors, imam, qu'est-ce que tu fais? Il dit, il y a mon crédit sur quelqu'un que je suis venu réclamer. En réalité, il y avait mon crédit sur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, vers 19h, j'attendais la louange, comme on appelle là, les gens étaient en train de chanter. Et puis bon, et je regarde gauche à droite, si quelqu'un ne va pas me voir pour aller dire ça à la mosquée, et puis je courais et je suis rentré. Et lorsque je suis rentré, ce n'a pas été facile pour moi. Pour moi, en tant qu'un imam, quelqu'un qui a au moins une maîtrise en théologie islamique, qui a étudié, qui a pratiqué, qui est né dans une famille, dans le quartier, je me trouve, je pourrais dire à 99%, ils sont musulmans. Dans le secteur, je suis le seul qui est en train de donner sa vie. Quand je voulais rentrer, il y a une voix qui me dit, tu es en train d'aller à la perdition. Il y a une voix qui me dit, viens pour avoir la vie éternelle. Alors je suis rentré. Et lorsque je suis rentré, je suis assis derrière, j'ai observé tout. Le prédicateur était annoncé. Et cet homme va prendre ce jour-là, il va prendre le micro, il va prêcher sur ma vie. C'est comme si on avait dicté tout ce que j'ai fait. Il va commencer à prêcher. Tu as parcouru beaucoup de lieux, beaucoup d'endroits. Et tu as été enseigné, tu as été même formé contre la doctrine de Christ. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui c'est ton jour de salut. Le Seigneur a préparé aujourd'hui pour te délivrer. Le Seigneur a préparé aujourd'hui pour te donner la joie. Alors, le Seigneur va faire quelque chose pour toi ce soir. Cet homme va prêcher, il va lancer l'appel et je suis pas parti. Après, amen final, je suis allé le voir. Le pasteur, et voilà mon problème. Le pasteur va prendre le temps pour m'écouter. Il va me donner à soi. Le pasteur va me dire, est-ce que tu es prêt à accepter le Seigneur comme sauveur et Seigneur? Je vais dire au pasteur, il y a une condition. Est-ce qu'aujourd'hui le Seigneur, votre Dieu Jésus, il a été guéri? Est-ce que Jésus-Christ, si je meurs aujourd'hui, je vais aller au ciel? Le pasteur me dit, à l'instant même, le seul visa pour aller au ciel, il suffit seulement d'accepter le Seigneur en tant que sauveur et Seigneur. Les portes du paradis sont ouvertes pour toi. Et la maladie, si tu crois, tu as parcouru beaucoup d'endroits pour avoir la guérison, tu n'as pas eu. Mais tout de suite, le Seigneur va te donner la guérison. Amen. Cet homme va me dire, si tu veux, tu ouvres tes yeux, si tu veux, tu fermes, je vais prier pour toi. Et pendant qu'il priait, et soudain, il s'est tenu debout et puis il impose la main, il s'est identifié à moi. Quand il priait pour moi, la main est sur ma tête. Et je suis tombé, j'ai commencé à serpenter. Et il a commencé. Ces jours-là, dans un lieu de culte avec mon bonnet, je n'avais pas assez de barbe, mais en tant qu'un moudjahidine, j'avais la barbe, le pantalon sauté.
Et pour moi, en tout cas, et ces jours-là, j'ai été délivré. Moi qui ne dormais pas, je suis allé à la maison, j'ai dormi ces jours-là jusqu'à 8 heures. Et le Seigneur va me donner quelque chose que je n'ai jamais expérimenté. La joie, la paix du cœur. J'ai été délivré dans mon âme, j'ai été chose. Alors, j'ai été délivré. Je viens de croiser le Seigneur. Le Seigneur m'a délivré de la maladie. Moi qui ai été opéré à 3 fois, 3 reprises. Moi qui ai été condamné par la médecine, qui a été condamné, même, je me rappelais, un prophète de l'autre côté, c'est-à-dire qu'un prophète de Baal, m'a regardé mes doigts, mes bras. Un prophète qui venait d'une région qui n'est pas chrétien a regardé mes bras. Il me dit que toi, tu ne vas pas vivre longtemps. Il te reste quelque temps. Mais voilà, Jésus-Christ qui vient de me communiquer la vie. Amen. Il vient de me communiquer la joie. Amen. Il vient de me communiquer la paix du cœur. Je suis converti. J'ai donné ma vie. Alors je suis allé à la maison. Et je suis allé à la maison. Le pasteur me disait, dimanche tu viens. Il a pris tous mes contacts. Dimanche je suis arrivé. Et dans cette église-là, quand je suis arrivé, la salle était presque remplie. Et je me suis mis quelque part. Bonnet dans ma tête. Tous ceux qui venaient me regardaient, mais celui-là, c'est pas quelqu'un, c'est pas un chrétien, mais qu'est-ce qu'il fait là? Les gens me laissaient parce que les gens avaient peur de moi. Et pendant que j'étais assis, je regarde à gauche, je regarde à droite, en plein culte. Je vous assure que je voulais me lever parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui me ressemble avec mon niveau d'études, et puis avec tout ce que j'ai, tous les parcours, l'honneur que j'ai de l'autre côté, mais qu'est-ce que j'ai fait dans un endroit et tout et tout. En même temps, il y a une prophétie dans l'église. Dieu passe par une femme pour dire, ne regarde pas en arrière, c'est moi l'Éternel qui t'avais choisi depuis dans le ventre de ta mère, et je t'ai amené à parcourir tous ces pays pour être enseigné dans cette doctrine afin de pouvoir enseigner mon église. Amen. Le temps convenable, je te ferai parcourir le monde pour que tu puisses témoigner de toutes ces choses. Alors, pendant l'adoration, ce que je vais remarquer encore, raison pour laquelle lorsque nous devons aller dans la maison de Dieu, il faut se préparer, le culte se prépare. Seigneur, parle-moi. Seigneur, je vais te transformer. Seigneur, je veux que tu me parles. Seigneur, je veux que tu me parles à travers la louange, l'adoration. Seigneur, je veux que tu me parles à travers la prédication. Quand je suis rentré dans cette église, c'est vrai, je ne sais pas. Mais le Seigneur, pendant que j'étais assis, le Seigneur ouvre mes yeux. Je voyais les anges qui se joignaient au peuple de Dieu. D'autres étaient couchés. Les anges qui se prosternaient dans la louange. Les anges se prosternaient. Je voyais la gloire qui était répandue dans cette église. Et je voyais le visage de plusieurs chrétiens qui étaient rayonnants, rayonnants. Et je voyais d'autres chrétiens le visage était froissé parce que réellement ils n'étaient pas dans la victoire. Et quand le culte est fini, chacun venait saisir, serrer la main. Alors moi on me laissait, personne n'est venu vers moi et tout. Et puis après je pris le chemin. Pendant que je partais, le Seigneur me fait voir des images. Et que je venais de voir que Jésus-Christ, que j'ai tant combattu, que j'ai tant envoyé des gens dans cette religion, ce Jésus-Christ-là est vrai. Jésus-Christ, la réalité, ça n'a rien avec le Jésus-Christ qui est prêché dans leur livre saint. Ici, Jésus de la Bible est différent parce que Jésus-là, il m'a délivré totalement, il m'a guéri en l'instant, j'ai été délivré de la maladie. Alors, je voyais maintenant la prédiction de mes parents et je voyais toutes ces personnes que j'envoyais à l'égarement. Qu'est-ce qui va se passer? J'arrive à la maison, je rentre dans ma chambre, j'ai fléchi genoux, je ne sais pas comment prier, mais quand même, j'ai commencé à prier pour mes parents, afin que réellement le Seigneur puisse se révéler à eux, afin que le Seigneur puisse permettre qu'ils se convertissent. Moi qui attends combattre cette religion, je viens de voir la vérité. Quel est le sort? Moi, je suis converti. Quel est le sort de mes parents maintenant? Et j'ai commencé à interroger. Pendant que je priais, le Seigneur me fait transporter dans une vision. Et la vision, j'étais transporté sur un cheval qui avait des ailes qui m'avaient transporté. Et il me faisait voir la terre. Et je voyais donc la terre qui avait la lumière dans plusieurs endroits. J'ai posé la question. Il me dit, dans les endroits où tu vois la lumière, c'est les églises qui font ma volonté.
qui font l'œuvre de Dieu, qui évangélisent, qui vont même jusqu'à dans les endroits où se trouvent des musulmans pour leur apporter l'évangile. Et voilà les chrétiens qui se mettent à la brèche dans la prière et intercéder pour que l'œuvre puisse aller de l'avant. Voilà les chrétiens, les maisons que tu vois, voilà les chrétiens qui donnent leurs moyens financiers, qui ne peuvent pas aller, mais qui donnent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais à un moment donné, je vois que tous ces lumières ont commencé à s'éteindre. Il dit voilà, cette religion a commencé à gagner du terrain, a commencé à prendre partout. Et même aujourd'hui, les chrétiens qui sont censés aller évangéliser, les pasteurs qui sont censés aller évangéliser, les chrétiens qui sont censés à se mettre réellement à la brèche dans la prière pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant, et tout le monde a baissé les mains. Raison pour laquelle les ténèbres sont en train d'être avancées. Le temps viendra où réellement tu vas parcourir toutes ces églises pour enseigner ces choses. Alors, et toutes ces choses, j'ai vu que le Seigneur m'a fait révéler. Et je me suis rentré, je suis assis au salon un jour et puis je réfléchissais. Je réfléchissais, comme je l'ai dit, et tous ces endroits où j'ai parcouru et suis allé et tout et tout. Le Coran m'a donné une mission. Hal adullukum ala tijaratun tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa bi anfusihim. Je vous donne une sorte de commerce qui va donc multiplier vos œuvres. Cette révélation, le verset, la révélation a été donnée à Mohammed pendant que dans son dernier pèlerinage sur le mont Arafat à la Mecque. Il dit donc, l'année prochaine ne va pas me trouver sur cette montagne. Mais voilà, je vous donne une sorte de commerce qui va donc multiplier vos œuvres. Et la commerce c'est quoi? Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Combattez. C'est-à-dire que de toutes les nations des disciples, en donnant les moyens financiers, en exhortant le croyant musulman à donner leurs moyens financiers pour que l'œuvre puisse aller de l'avant. Il dit, qui veut dire votre richesse, ceux qui n'ont pas les moyens peuvent donner leur corps et âme et bien pour faire avancer. Et j'étais fier de moi, quand j'étais encore, comme je l'ai dit, j'étais encore musulman, je me rappelais, le Coran dit, Mohamed tapait sa poitrine, il dit, Hubbul Arab al-Salasa, li'an al-Arabi, wa Qur'an al-Arabi, wa lisanul jannatul Arab, wa lisanul jannatul ahlul jannatul Arabi. Hubbul Arab al-Salasa, li'an al-Arabi, wa Qur'an al-Arabi, wa lisanul ahlul jannatul Arabi. C'est-à-dire que la langue qui va être parlée au ciel, la langue, il dit, Mohamed frappait ça, il dit, j'aime l'arabe à cause de trois choses. La première des choses, lui-même il est issu d'une famille arabe, le Coran a été révélé en arabe, la langue qui va être parlée au paradis c'est l'arabe. Et sur cette terre, j'ai parlé l'arabe déjà. Donc pour moi, l'arabe était quelque chose de plus important. Et je venais de voir réellement que Jésus-Christ est le Seigneur, je venais de voir toutes ces années de formation que j'ai fait et toutes ces choses réellement sont tombées à l'eau tout d'un coup. Et je me posais la question, le sort de tout ce que nous avons emmené et tout. Je me rappelais, on m'avait envoyé une fois un chef de personnel dans une boîte de la place que je ne dirai pas le nom, est venu me voir. Il dit, si tu peux m'aider, parce que dans mon lieu de travail, il y a quelqu'un chrétien qui est mon second. J'ai fait des années sans aller. Cette fois-ci, le patron décide à ce que je parte en congé. Si je parte en congé, j'ai fait tellement de coups bas avec celui-là, qui est chrétien, qui aime son Dieu là. Ils vont découvrir certaines choses. Est-ce que tu peux l'empêcher réellement pour ne pas qu'il puisse venir? Mais ça, c'est un petit problème. Envoie-moi telle chose. Je l'ai envoyé. Et j'ai pris une calebasse, je mets l'eau dedans, j'ai fait des incantations. Le moment où je lève l'incantation au nom de ces chrétiens pour l'empêcher, c'est-à-dire que ce n'est pas pour le tuer, pour l'empêcher, pour ne pas qu'il puisse venir, pour qu'on puisse rappeler le premier chef du personnel, le chef du personnel titulaire. Quand je prends le riz, je m'irrige son pied. À chaque fois quand j'avance, où je vais me mettre sur son pied, il y a un sang qui vient gouiller l'image. C'est après ma conversion que je suis que c'est le sang de Jésus, que cet homme était couvert par le sang de Jésus et que rien ne puisse toucher son âme. Alors, j'ai été converti. Les nouvelles ont commencé à parvenir partout. Et de début, je ne pouvais pas déclarer ma foi. Quand les gens me demandaient, on a appris que tu es devenu chrétien, je dis non. En réalité, je n'avais pas des arguments. Raison pour laquelle, même si un musulman est converti, on ne demande pas à ce que la personne puisse aller déclarer sa foi. Laissez-lui d'abord à ce qu'il soit enraciné dans la parole de Dieu, à ce qu'il soit enfermé. Alors,
On me demandait, je n'avais pas des arguments, je n'avais pas des racines dans la Bible. C'est vrai, Jésus-Christ m'a délivré, il s'est révélé à moi, mais je n'ai pas, en tout cas, je n'ai pas encore enraciné. Je ne pouvais pas, quand on me demandait, c'était difficile. Mais au fur et à mesure, les gens me voyaient. Jusqu'à ce que j'ai fait le coup de base, le coup de baptême. J'ai été baptisé. Après mon baptême, alors les nouvelles partout. Les gens m'appellent de gauche à droite, on ne te voit pas et tout, qu'est-ce qui ne va pas? Un jour, mon oncle qui était chargé de l'éducation de la famille va donc m'appeler. C'est mon oncle qui était chargé de l'éducation de ma famille va m'appeler. Il va dire, Ahmed, je viendrai te voir, ne sors pas. C'était un vendredi nuit. Dans la soirée, ne sors pas, samedi matin, je viendrai te voir. Alors c'est mon oncle. Et nous, chez nous, le respect pour ton oncle, le respect pour quelqu'un qui est âgé, c'est très très important. De sorte que quand ton oncle te parle, ou bien ton oncle vient, tu ne le serres pas la main, tu lui donnes ton épaule, il met la main dessus. Alors, il m'a appelé, il me dit ne sors pas. Et donc moi, je ne savais pas ce qui m'attendait le lendemain. Pendant que je dormais la nuit, vers 2h du matin, il y a quelque chose qui me réveille. Je me réveille en sursaut, je regarde autour de moi. Je ne vois personne. Je me recouche encore. Vers 2h30, la même chose. Quelque chose me tape. Je regarde autour de moi, je regarde. Je suis venu au salon, personne. Et puis je suis venu me mettre là, j'ai commencé à intercéder. Vers 5h du matin, j'étais fatigué, je me suis couché. Je me suis couché. Alors, vers 7h, j'ai tellement dormi, vers 7h, j'attends, on frappe à ma porte, coco. Je me suis levé en sursaut, je me précipite vers la porte, je ouvre. La cour était remplie des imams. Mon oncle avait appelé toute l'association, les différentes associations dans lesquelles je me trouvais, et l'ensemble de tous les mois. Aujourd'hui, nous allons partir. Le voir. S'il renonce à sa vie, nous avons les moyens pour le tuer, pour finir avec sa vie. Et puis, pour faire taire, nous avons les moyens. Donc, ils sont venus un peu pendant que je dormais, ils ont fini les prières de 4h et 5h du matin. Un peu, ils sont venus. La cour était chaude, le portail était fermé. Et quand j'ai ouvert la maison était remplie. Et tous les moyens étaient là. Et j'ai fermé la porte. Et je commençais à courir dans la maison. Oh Seigneur Jésus, le pasteur qui m'encourageait n'est pas là. Le frère et sœur qui me soutiennent dans la prière, personne n'est là. Alors, qu'est-ce que je vais faire devant cette situation? Et c'est vrai, j'entendais la voix de Dieu, mais cette fois-ci, je suis devant une situation, que faire? Ils sont prêts, en tout cas, comme la Bible dit dans Jean 16, je vous dis ces choses pour ne pas que ce soit une occasion de chute. Ils vous excluent du synagogue. L'heure vient même, quiconque vous fera mourir, croira un culte à Dieu. La Bible dit qu'ils jasit ainsi parce qu'ils n'ont ni connu le Père et ni moi, c'est-à-dire ils n'ont ni l'amour du Père et l'amour du Fils que Jésus-Christ de Nazareth. L'amour de Jésus n'a pas en lui. Alors, et quand j'ai vu, je commençais à courir dans la maison, la porte fermée. Il m'attendait. Et je commençais à courir. Et Seigneur, je suis mort. Je vais faire comment devant cette situation? Parce que dans cette religion, quand quelqu'un s'est converti, on met le Coran et les hadiths devant lui. On lui donne 3 jours. Tu refuses de renoncer à ta vie, on renonce à ta vie, on te voilà, renonce ta foi, on te tue, c'est pour un culte à Dieu. Alors, vu ces choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Je commence à courir. Il y a une voix audible qui me fit entendre. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La voix me fit encore, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et je disais, mais c'est pas ça que j'ai besoin. J'ai dit, il y a une situation qui m'attend. Et la voix commençait encore de façon audible. Cette voix sonnait du cas et jusqu'à j'avais la chair de poule. Et mon oncle me disait, toi, kafir, tu es devenu aujourd'hui un kafir. Sors! Et tu viens parce que nous avons des choses à faire. Alors je suis sorti. Ils ont mis un petit tabouret. Je suis assis sur le petit tabouret. Pendant que je suis assis sur le petit tabouret, à 5 mètres d'eux, mon oncle qui était chargé de l'éducation de la famille prend la parole. Et nous t'avons envoyé à l'étranger.
pour aller acquérir des connaissances. Ton père est décédé maintenant, mais celui il a donné tout ce qu'il faut. Ton père t'a assisté, il t'a aidé. Et tout ce qu'il faut, ton père t'a donné. Tu faisais la fierté de tout le monde. Aujourd'hui, voilà ta mère, ta maman. On a été hospitalisé à cause de toi parce que tu fais la honte de tout le monde. Tout le monde nous insulte. Nous sommes venus te voir pour la dernière fois. Parce que toi, si on ne t'élimine pas, tu vas communiquer la foi à plusieurs personnes qui vont se révéler contre nous. Il faut exterminer le mal bien avant que ça se propage partout. Waouh, c'est vraiment édifiant, c'est vraiment émouvant. Nous allons permettre à l'évangéliste de souffler un tout petit peu et il va continuer, il va nous parler de sa merveilleuse rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ juste après la publicité. Aquaba, Aquaba, Aquaba. Casarima en Côte d'Ivoire. Et oui, chrétiens, artistes, musiciens, pasteurs, prophètes, docteurs de la parole. Vous qui voulez ouvrir la porte de votre ministère au monde entier, plus besoin de vous déplacer. Le monde vient à vous à travers notre site internet www.casarima.fr. Casarima, c'est une télévision disponible sur Drivebox Orao, une radio qui émet directement sur notre site internet et une application disponible sur vos smartphones Android. Casarima Côte d'Ivoire, nous sommes joignables au 00225 75 157 188 00225 22 490 157. Vous pouvez également nous écrire à l'adresse casarimaivoire@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Casarima, votre ministère révélé au monde entier. Ok, donc mon oncle avait pris la parole et il avait dit que mon père m'avait envoyé à l'étranger pour acquérir des connaissances et maintenant je fais la honte de la famille. Alors ils sont venus me voir pour la dernière fois. Je renonce à ma foi chrétienne ou bien ils finissent avec ma vie. Ils ont les moyens pour faire telle affaire. Alors quand mon oncle a parlé, j'étais assis à 5 mètres. Ils ont mis un petit tabouret, même si j'étais assis à 5 mètres de moi. Ils m'ont entouré. Et pendant que j'étais assis, avant de me lever pour présenter ma défense, il y a une voix qui me fait entendre. La voix me dit, 10 000 à ta droite et 10 000 à ta gauche, rien ne puisse t'atteindre. Alors je me suis levé, j'ai présenté, j'ai dit, c'est vrai, vous m'avez envoyé à l'étranger pour aller acquérir des connaissances. Mon père a mis toute sa fortune sur moi pour m'enseigner, il m'assistait. Et quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, et vous avez vu mon zèle pour cette religion. Alors j'ai travaillé dans cette religion, et tout ce que j'ai fait, j'ai incendié, j'ai fait pas mal de choses. Et depuis en Algérie, j'ai été formé contre la doctrine de Christ. Mais aujourd'hui, je viens de découvrir la vérité. La vérité, c'est quoi? Jésus du Coran et Jésus de la Bible, ce n'est pas la même chose. Jésus de la Bible, vous savez, j'ai été malade. J'ai parcouru plusieurs médecins. Je n'ai pas vu la guérison. J'ai été opéré 3 fois. Et la maladie m'empêchait même pour aller m'acquitter de mon devoir à la mosquée. Et les Chinois ont mis des aiguilles partout. Je n'ai pas eu la guérison. Et même d'autres parmi vous m'ont aidé avec des sacrifices, pas mal de choses. Je n'ai pas vu. Je suis allé même au village, aller faire certaines choses. Je n'ai pas vu la guérison. Mais c'est quelqu'un qui va venir me parler d'un Dieu qu'on appelle Jésus, celui que je combattais. Alors lorsqu'il m'a parlé de Jésus qui est de Nazareth, je le chassais de ma maison. En fuyant, il m'indiquait son église. Et lorsque je suis parti avec la pression de la maladie, je n'ai pas dit que je n'ai pas parti de moi-même. La pression, si je ne donnais pas ma vie, c'était la mort. Quand je suis arrivé, en tout cas à travers les prières, aujourd'hui vous voyez, vous constatez vous-même, j'ai été délivré, j'ai été guéri. Non pas Jésus du Coran, mais c'est Jésus de la Bible. Vous-même qui êtes ici,
Je vous demande de faire comme moi, de donner votre vie pour avoir la vie éternelle. Quand je le dis, normalement, on ne répond pas aux grandes personnes chez nous. On ne répond pas en réalité à son oncle. Mais quand je le dis sur l'inspiration du Saint-Esprit. Quand je le dis, j'ai tourné un peu le visage, mon cœur battait parce que j'attendais, je savais ce qui allait m'arriver. Alors quand j'ai tourné ma tête, j'ai retourné pour regarder le visage de mon oncle qui était tellement... C'est comme si on avait mis piment dans ses yeux. Le chapelet qui est dans sa main est tombé. Le cure-dent, il avait le cure-dent, tout ça est tombé. Mon oncle avançait vers moi. Il était assis à 5 mètres de moi, il a avancé. C'est comme si on avait mis un cercle de 1 mètre où personne ne pouvait franchir. Quand il est arrivé à 1 mètre de moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est comme si on avait mis peau de banane, il s'est glissé dessus, il est tombé, son bras est cassé. Celui donc que j'ai succédé à la mosquée, l'imam, il s'est levé, il pensait que j'avais mis mes pratiques, ce que j'ai acquis à l'étranger, une pratique mystique. Lui aussi venait vers moi. Quand il est arrivé à 1 mètre de moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, c'est comme s'il a été électrocuté par un feu. Il dit, tasse-moi le feu, ça fait. Et il a crié. Devant, dans son boubou, il y avait une machette. C'est-à-dire que les machettes, demi-machettes que les femmes prennent pour couper les poissons au marché. Et c'est tombé. Il a regardé, lui, là, sa sorcellerie est devenue plus forte que nous. Nous ne pouvons rien contre lui. Sorcellerie, les chrétiens ont mis dans sa tête, là, ce qu'ils ont mis en lui, personne ne peut. Allons-y. Ils ont ouvert le portail. Ils sont sortis. Je rentre dans ma maison. Je suis en train d'examiner tout ce qui venait de se passer. Je vois quelqu'un qui est tombé. Je ne l'ai pas touché. Voilà le vieux qui se lève. Lui aussi, il a crié. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait un combat entre le ténèbre et la lumière que moi, je ne voyais pas, mais le Seigneur menait pour moi. Amen. Parce qu'il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, quand cela s'est passé, je suis rentré dans la maison. Quand je suis rentré, j'avais une Bible en arabe. Une voix me fit, pendant que la Bible, une voix me dit, prends ton livre saint. J'ai dit, mais quel livre? J'avais le livre Kitab al-Muqaddas, le livre saint. J'ai pris la Bible. Et puis il y a un vent, la maison est fermée, il n'y a pas de ventilateur, il y a un vent qui a commencé à souffler les feuilles de la Bible. Il y a une main qui vient se poser, il dit, je te dis ces choses pour ne pas que ça soit une occasion de chute pour toi. L'heure vient. Au quiconque te fera mourir croira à un coup de main. Je te dis ces choses pour ne pas que ça soit. Parce qu'ils n'ont ni connu le Père, ni moi, raison pour laquelle ils agissent ainsi. Cette voix a commencé à me fortifier. Commencé à me fortifier pour dire qu'il y a des épreuves plus grandes qu'elle. Alors, toutes ces choses sont passées. Quelque temps après, mon beau-père vient sur ses pas. Mon beau-père m'avait donné sa fille à cause de ma foi, à cause de mon zèle, à cause de mon intégrité qui était intégriste pour cette religion. Il dit, c'est toi qu'il faut, il m'a donné 10 000. Il donne pour que tu puisses payer la dot. Alors il est venu, il dit, pour ne pas que tu puisses contaminer la foi de ma fille, avec l'enfant que tu as eu, je suis venu reprendre. Chose. Il a tout pris pour partir. Mais le Seigneur m'a fortifié. Alors je suis resté pendant 14 ans à l'église, dans le groupe de prière, l'évangélisation. Je vais dans les marchés, je vais dans le point de deuil, pendant que là où les musulmans sont, partager l'évangile avec eux. Dans les marchés, partager l'évangile avec eux. Jusqu'à ce que le Seigneur, un jour sur là, le Seigneur me présente une jeune dame et le Seigneur me dit, voilà ta femme. Je suis marié aujourd'hui et nous avons 3 enfants. Nous vivons, en tout cas le Seigneur m'a béni et le Seigneur continue de faire des miracles, des prodiges. Voilà, que le nom de Dieu soit béni. Voilà, que le nom de Dieu soit béni. Donc je pouvais m'arrêter, comme je l'ai dit, j'ai survolé beaucoup de choses. Voilà, on peut s'arrêter là. Voilà. Waouh, quel témoignage émouvant. Quel témoignage édifiant. Vraiment, après tout ce que nous venons d'écouter de la part de l'évangéliste, l'ex-imam, vraiment, je crois que, chers téléspectateurs de Kazarima Télévision, vous avez été touchés par ces témoignages. Nous sommes presque à la fin de cette émission, mais j'aimerais quand même poser une question à l'évangéliste. Évangéliste, après tous ces attaques-là, est-ce qu'ils ne sont pas revenus pour vous menacer, pour venir chez vous, pour
vos amis avec qui vous étiez dans ces différentes associations, est-ce qu'ils ne sont pas venus, n'ont pas continué à vous menacer, tout ça? Qu'est-ce qui vous a encouragé, qu'est-ce qui vous a motivé de rester avec le Seigneur Jésus? Ok, il y avait à plusieurs reprises, j'ai été l'objet de plusieurs attaques. Oui. Chez moi à la maison où des gens sont venus pour venir ôter ma vie. Mais à chaque fois, en tout cas, le Seigneur était là pour me donner la victoire sur mes ennemis. Amen. Et pendant qu'ils viennent, en tout cas, la main de Dieu, le Seigneur, je ne peux pas rentrer comment les choses sont passées, mais le Seigneur m'a donné la victoire où je leur ai prêché l'évangile et puis leur donner une Bible. Et même en dehors, quand je vois d'autres personnes, je leur dis assalamu alaikum. Mais pourquoi tu nous dois assalamu alaikum? Des agressions. Je dis mais assalamu alaikum, vous ne connaissez pas l'origine de l'assalamu alaikum. Le assalamu alaikum, c'est biblique. La version coranique dit la tadkhulu buyuti ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahlihi. Ne rentre pas dans une cour qui ne vous appartient pas. Dites d'abord quel salam alaikum, c'est cette maison. Dans Luc 5, verset 10, verset 10-5, vous allez voir que Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, envoyé, c'est dit dans quelques maisons que vous rentrez, dites d'abord que la paix. La version arabe dit, il dit Ayyul bayt tadkhulu kullu awalan assalamu ala hazal bayt. Dans quelques maisons que vous rentrez, dites d'abord la paix. Ça veut dire que la Bible est plus ancienne que le Coran. Ça veut dire quelque part, assalamu alaikum, c'est pour nous les chrétiens. En réalité, c'est des choses qui ont été copiées par les musulmans et en profitent de ça pour choses. Sinon, en réalité, ça est dans la Bible. Il dit dans quelques maisons que vous rentrez, dites d'abord que la paix soit cette maison. Évangéliste, avez-vous eu déjà à gagner des ex-musulmans, des musulmans comme vous? Nous avons plusieurs musulmans qui sont avec nous, qui sont convertis, qui déclarent leur foi de façon publique, et il y en a plusieurs qui sont à l'ombre. Nous avons des Arabes, je pourrais dire, des Libanais, nous avons des Marocains. Nous avons en tout cas plusieurs personnes qui sont converties, qui vivent leur foi en cachette. Alors d'autres, nous ne demandons pas à cause de leur communauté, qui sont beaucoup représentés, pour ne pas que ça puisse créer, nous les demandons de vivre leur foi en cachette. Il y en a plusieurs. Mais le problème qui se pose, en réalité, ils sont convertis, mais l'encadrement de ces personnes-là, c'est très difficile. Nous n'avons pas les moyens financiers. Il est arrivé des moments où, je prends un exemple d'un Marocain qui est converti. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut donc trouver à chaque fois, il a été viré de son magasin et tout. Il faut trouver à chaque fois les moyens financiers pour cotiser, pour aller payer sa maison. Et c'est très difficile. Et nous avons plusieurs personnes qui sont converties, mais cela devient des cas sociaux. Alors, je voulais dire que dans notre projet, nous envisageons de construire des centres d'accueil. Alors, c'est des projets à long terme. Et pour ceux qui nous regardent, ceux qui écoutent ces témoignages, qui veulent aider dans le monde entier, alors ce sera le bienvenu. Notre numéro est là pour ceux qui peuvent nous appeler, qui peuvent nous contacter sur l'email. En tout cas, peuvent nous appeler afin de pouvoir réellement atteindre nos objectifs. Sinon, il y en a plusieurs, je connais plusieurs aussi qui sont convertis par manque d'encadrement, par manque de soutien social. Ceux-là qui ont confessé le Seigneur, ils sont retournés parce qu'il y avait la pression, il y avait des difficultés. Il n'y a pas d'un endroit pour les caser, en tout cas un endroit où ils doivent s'abriter et tout. Et ceux-là sont obligés de retourner. Et ceux-là leur cas devient plus difficile encore. Voilà. Donc voilà ce que je veux dire. Évangéliste, quel est le nom de votre mission? La mission s'appelle Mission internationale Jésus Lumière du monde. Parce que c'est Jésus qui est la lumière. Celui qui m'a éclairé, celui qui s'est révélé à moi, celui qui a permis aujourd'hui que je sois là où je suis aujourd'hui. Donc il est la lumière du monde. Sans Jésus, il n'y a pas de lumière. Voilà. D'accord. Évangéliste Ouattara, vous voulez nous dire quelque chose aux téléspectateurs de Kazarima TV? Je suis émerveillé comme vous. C'est un témoignage que je sais, que je connais, mais à chaque fois que c'est rendu, et voilà, je suis toujours émerveillé. Cela vraiment m'édifie. Et je voudrais dire que l'œuvre de l'évangélisation est axée sur l'amour. Oui. Voilà, parce qu'aujourd'hui, au sein de l'Église du corps de Christ, il y a beaucoup de préjugés. Mais nous devons manifester plus d'amour, parce que l'homme est déterminé par ce qu'il croit. S'ils agissent ainsi, c'est parce qu'ils croient être dans la vérité. Nous devons toujours leur témoigner notre affection, notre amour,
pour annoncer l'évangile. Quelles que soient les représailles, les menaces que nous rencontrons, nous devons insister. L'amour du Seigneur, parce que le Christ aussi les aime. Malgré le terrorisme, malgré les menaces, le Christ aussi les aime. La mission MIJLM a, dans sa vision, a le but de réunir, c'est-à-dire tous les ex-musulmans, créer une plateforme, un réseau, les mettre d'abord ensemble pour qu'on puisse travailler en équipe. Il a parlé du volet social. Le volet social est très important, voilà, sans lequel cette œuvre ne peut pas aller de l'avant. Parce que la plupart des cas, le musulman converti à Christ devient un cas social. Il est rejeté par les siens, par sa famille. Et si, au niveau du corps de Christ, il ne sent pas vraiment le soutien, il est rejeté, il y a plus de chances qu'il retourne, voilà, ce qu'il a vomi. Donc nous avons besoin d'être unis, nous avons besoin aussi de partenariat. Voilà, nous voulons à travers cette émission, c'est encore le lieu de réitérer nos remerciements. Voilà, à toute la chaîne Kazarima. Voilà, nous voulons vraiment à travers cette prise de parole vraiment interpeller aussi l'engagement de chacun, tisser des partenariats pour vraiment apporter l'évangile un peu partout, avoir aussi vraiment un soutien sur tous les plans matériels, financiers, pour pouvoir aider toutes ces personnes qui sont rejetées, qui sont abandonnées. D'accord, merci beaucoup, évangéliste. Merci. Évangéliste, quel est votre mot de fin, évangéliste Ahmed? Ok, je voulais dire merci à cette chaîne. Je voudrais remercier aussi cette dame que vous ne cessez de nommer et qui est peut-être le responsable de cette chaîne. En tout cas, je voulais dire merci, que Dieu la bénisse. Amen. Que Dieu bénisse réellement cette chaîne pour que vraiment lui puisse aller de l'avant. Alors, je voulais aussi dire qu'à tous les musulmans qui m'écoutent et des chrétiens qui étaient des musulmans convertis, qu'il y a une mission qui est là. Vous pouvez nous contacter à travers notre email. Vous pouvez nous contacter à travers nos emails. Les adresses téléphoniques sont là pour qu'ensemble nous puissions réellement être unis pour s'élever, pour aller réellement évangéliser là où nous sommes quittés. Parce que cette religion aujourd'hui est en train de gagner du terrain. Le monde entier est en train d'être gagné. Si on ne se lève pas pour faire quelque chose, un jour, nous allons voir que tout le monde entier est pris et nous ne pouvons pas être en l'aise dans nos églises pour louer le Seigneur comme il se doit. La Bible dit dans 1 Timothée 2, à partir de verset 3, il est bon et agréable devant Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à une connaissance de la vérité. Amen. Tous les hommes, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre les hommes et Dieu et la personne de Jésus. Il n'y a pas autre chemin pour aller au ciel si ce n'est que le chemin de Jésus. Donc j'encourage réellement à tous les chrétiens de s'attacher, à tous les musulmans présentement qui sont en train de passer des moments des épreuves, de s'attacher au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous avons un trésor. Jésus-Christ est en train de nous placer, il est en train de nous préparer une place au ciel. Et cette place-là, c'est déjà réservé pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Chers téléspectateurs de Kazarima, vous venez de suivre ce témoignage. La Bible dit dans Actes 2, verset 42, l'Église primitive, ils avaient tout en commun. Ils persévéraient dans la prière, dans les enseignements des apôtres, aussi dans la communion fraternelle. Nos frères musulmans qui se convertissent sont livrés à eux-mêmes. Ils ne savent pas quoi faire. L'évangéliste Ahmed l'a dit tout à l'heure, il y a une mission qui est là pour les recueillir, pour les encadrer. Tu es là, tu nous suis. Tu peux soutenir cette mission. C'est aussi une forme d'évangélisation. Peut-être toi, tu ne sais pas évangéliser, tu ne sais pas aller prêcher, mais il y a une mission qui est déjà là. Soutenons nos frères et sœurs. Prions pour eux. Jésus est en train de revenir. Ce n'est pas un slogan, c'est la vérité. Jésus revient. Mettons-nous ensemble, manifestons l'amour. Il a dit tout à l'heure dans son témoignage, il était parti à l'église, les gens le voyaient, bon, les gens ne pouvaient pas le saluer à cause de son accoutrement, mais si nous ne manifestons pas l'amour envers ceux-là qui viennent vers nous, qui va leur manifester l'amour? La Bible dit, vous ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Vraiment, manifestons l'amour avec des nouveaux chrétiens, avec des personnes qui viennent vers nous. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais saluer tous les corps de Christ.
Il y a les numéros de la mission Jésus Lumière du Monde qui s'affichent au bas de nos écrans. Vous pouvez appeler l'évangéliste pour l'encourager, pour le soutenir, pourquoi pas. Vous pouvez aussi lui écrire sur son adresse email qui s'affiche au bas de nos écrans. Casarema, Côte d'Ivoire est là aussi pour vous permettre de partager vos messages, vos témoignages avec tous les corps de Christ. Je salue tout le peuple ivoirien. Nous vous aimons. Que le Seigneur vous bénisse et à très très prochainement. Aquaba, Aquaba, Aquaba. Casarema en Côte d'Ivoire. Et oui, chrétiens, artistes, musiciens, pasteurs, prophètes, docteurs de la parole. Vous qui voulez ouvrir la porte de votre ministère au monde entier, plus besoin de vous déplacer. Le monde vient à vous à travers notre site internet www.casarema.fr. Casarema, c'est une télévision disponible sur Drivebox Orao, une radio qui émet directement sur notre site internet et une application disponible sur vos smartphones Android. Casarema Côte d'Ivoire, nous sommes joignables au 00225 75 157 188 00225 22 490 157. Vous pouvez également nous écrire à l'adresse casaremaivoire@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Casarema, votre ministère révélé au monde entier.